présentation de la partie 3 de la leçon sur la représentation graphique des nombres complexes. Voilà. Alors jusqu'à maintenant, dans un repère, vous êtes capable de placer un point avec ses coordonnées, son abscisse, hein, qu'on reporte sur l'axe qui est l'axe des abscisses, qui est l'axe horizontal, celui-ci, et son ordonnée qu'on reporte sur l'axe des ordonnées, qui est l'axe vertical, celui-ci. Voilà. Eh bien, en fait, on va maintenant basculer en fait à chaque point, on associe donc deux nombres, son abscisse et son ordonnée. Eh bien, on va remplacer son abscisse par la partie réelle, et son ordonnée par la partie imaginaire, et donc à un point donné dans le plan, eh bien, on va pouvoir lui associer un nombre complexe, hein, qui sera de la forme a plus ib. A, ça sera son abscisse, et B, ça sera son ordonnée. Voilà. Donc en fait, l'axe des abscisses va se transformer en l'axe des réels, de la partie réelle, et l'axe des ordonnées va se transformer en axe de la partie imaginaire. Voilà. Donc ça veut dire que finalement, dire que le point M il a pour coordonnée AB, avec le schéma qui vous est donné ici, c'est équivalent à dire que eh bien, M il peut être associé au nombre complexe A plus IB, et le nom que porte ce nombre complexe par rapport au point M, on appelle ça l'affixe. Voilà. Donc l'affixe, eh ben, c'est un petit peu l'équivalent des coordonnées. Voilà. Quand on écrit A plus IB, en fait on écrit le nombre A, on écrit le nombre B, eh bien ça correspondra aux coordonnées du point M, mais ça porte le nom d'affixe du point M. Et ce qu'on vient de faire avec un point, on peut faire exactement la même chose avec un vecteur. On peut parler de coordonnées d'un vecteur, mais on va pouvoir de la même manière parler d'affixe d'un vecteur. Donc c'est exactement la même chose. Quand on parlera d'affixe d'un point, d'affixe d'un vecteur, c'est qu'on est en train de se placer dans ce qu'on appelle le plan complexe. Voilà, le plan, on dira que c'est le plan complexe. Alors, un exemple dans la partie qui suit pour vous présenter tout cela. Donc vous avez plein de points ici qui vous sont proposés dans un plan qu'on va appeler le plan complexe. Et puis, bien, en lisant les abscisses et les ordonnées de chaque point, eh bien, vous allez être en mesure, hein, de donner leur affixe. Alors, si vous regardez le point M1, je vais vous faire le premier avec vous, hein, mais le point M1 ici, eh bien, si vous regardez bien, son abscisse, c'est 2, son ordonnée au point M1, c'est 3. Eh bien, ça veut dire que le nombre complexe qui va être associé au point M1, on va l'appeler Z1, eh bien, ça va être son abscisse 2 plus son ordonnée qui est représentée par la partie imaginaire 3i. Voilà. D'où le 2 plus 3i qui est marqué ici. Voilà. Ce que j'ai fait avec M1, eh bien, on peut le faire avec chacun des points qui vous sont donnés dans ce plan, hein. Peu importe où on les situe, on lit l'abscisse, c'est la partie réelle, on lit l'ordonnée, c'est la partie imaginaire, on écrit l'affixe du point. Voilà. Donc la suite du cours présente comment est-ce qu'on peut faire pour déterminer l'affixe d'un vecteur quand on connaît le point M et le point M', enfin quand on connaît les deux extrémités de notre vecteur. En fait, il va suffire de soustraire les affixes des deux points en partant le point d'arrivée moins le point de départ. Donc si on connaît l'affixe du point M' et l'affixe du point M, eh bien on soustrait ces deux affixes, mais faites attention à l'ordre, hein. Vous avez vu ici on écrit M, M', et là on fait Z' moins Z. Donc le point d'arrivée moins l'affixe de départ. Voilà. Des petites relations sur les longueurs. Alors, on y reviendra un peu plus tard sur les relations sur les longueurs, donc c'est pas très grave si vous les retenez pas pour l'instant ces formules. Par contre, l'affixe du milieu, ça c'est intéressant. L'affixe du milieu, il suffit de prendre pour le milieu d'un segment, il suffit d'additionner les affixes des points des extrémités, donc l'affixe du point M et l'affixe du point M', vous les additionnez, vous divisez ça par 2. Un petit peu équivalent à ce que vous aviez déjà pu voir, hein, précédemment avec les coordonnées du milieu d'un segment. Voilà. Donc, juste une dernière application, hein. Quand on a un point M qui est ici dans le plan complexe d'affixe Z, hein, qui est égal à A plus IB, eh bien son conjugué, hein, c'est A moins IB, son conjugué, je vous rappelle, on change simplement le signe de la partie imaginaire. Donc, et on va le retrouver où? Ben, on va le retrouver ici, hein, c'est le point M4. Hein. Le conjugué, hein, A moins IB, c'est bien le point M4, et bien en fait à chaque fois le conjugué ça correspond à faire la symétrie par rapport à l'axe des abscisses, par rapport à l'axe de la partie réelle. Voilà. Donc le conjugué d'un nombre, quand on se rapporte au plan complexe, on fait le symétrique par rapport à l'axe des réels, par rapport à l'axe des abscisses. Voilà. Donc ça, de toute
toute façon, si vous ne le retenez pas, c'est pas très grave, vous pouvez refaire apparaître à chaque fois en redessinant un repère. Voilà pour cette partie.